toi, ça va marcher. Bonjour, Oncle Jeff. Bonjour, Martine. Je viens chercher Virginie. On va retrouver Claire et Julie à la cabane. C'est une bonne idée, ça lui fera prendre un peu d'air. Virginie, c'est Martine. J'arrive. Ah, viens voir. Je vais te montrer ma dernière invention. Tada! L'éolienne d'intérieur. 100% écologique, aucun impact sur l'environnement. Zéro dépense d'électricité. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Mais si elle est à l'intérieur, qu'est-ce qui va la faire tourner? Ha ha! Des ventilateurs? Plein de ventilateurs. Et ils marchent à quoi, ces ventilateurs? Bah, à l'électricité. Oui, bon, enfin, il faut que je réfléchisse encore un peu. On y va, Martine. Oui. Alors là, je branche le positif sur le rhéostat qui alimente ce transistor. Ensuite... Une éolienne d'intérieur, fallait y penser. L'idée est bonne, mais il faudrait que ça marche quand on baille ou quand on éternue. Il est vraiment trop drôle, ton père. Ouais, enfin, j'aimerais qu'il soit un peu moins drôle et plus normal. Oh, des gens normaux, il y en a plein. Ton père, lui, il est unique. Peut-être qu'il fait tout ça parce qu'il s'ennuie, qu'il se sent seul. T'as raison. S'il rencontrait quelqu'un, du coup, il penserait moins à ses inventions. Et il manquerait pas de faire exploser le garage toutes les semaines. Un jour, le hasard des rencontres mettra sur son chemin une jolie princesse dont il tombera éperdument amoureux. Ouais, mais une princesse à la campagne, ça court pas les champs. Et si on lui présentait quelqu'un? Oh, j'ai toujours rêvé d'être Cupidon. C'est une super idée. Ça pourrait marcher. Non, 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 non. Ce ne sont pas nos affaires. On ne va pas jouer les entremetteuses. Tu refuses d'aider ta propre cousine. Bonjour l'esprit de famille. Non, c'est pas ça, mais... Bon, d'accord. Mais qui? Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Qui sait ce que ça veut dire? C'est quand on crie et que ça se répète? Rico, 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 Rico. Non, Eric, ça c'est l'éco. L'écologie, c'est prendre soin de notre planète. Par exemple, ne pas gaspiller l'eau ou utiliser le soleil pour se chauffer. Ou encore les éoliennes pour produire de l'électricité. Vous pouvez sortir. À demain, les enfants. Mais dans le calme. Dites, madame, on voulait savoir si vous êtes allée au cinéma dernièrement avec votre mari. Voilà une question bien indiscrète, Claire. C'est simplement pour que vous nous donniez un conseil. On ne sait pas quoi aller voir. Alors d'abord, je ne suis pas mariée. Ouais. Oh. Enfin, je veux dire... Oh, quel dommage. Et puis vous savez, je n'aime pas beaucoup le cinéma. Je préfère le grand air. D'ailleurs, chaque mercredi, je me promène en forêt. Est-ce que ça répond à vos questions, petite curieuse? Allez, filez maintenant. Ils vont faire un couple super mignon. Jean-François, acceptez-vous de prendre pour épouse Delphine, ici présente? Maintenant, il faut prévenir Virginie et imaginer un plan pour que la rencontre ait lieu. Ça pourrait se passer en forêt. Elle s'y promène tous les mercredis. Mais oui! Ça va marcher. Toi et moi. Quoi? La maîtresse et Jean-François mariés? Bah oui, moi je trouve qu'ils vont bien ensemble. Mais t'es bête ou quoi? Si la maîtresse se marie avec Jean-François, elle devient la tante de Martine, qui serait sa nièce, puisque Jean-François est le frère de son père, donc son oncle. Ça veut dire que cette chipie de Martine sera la chouchoute de la maîtresse. Ah bon, pourquoi? Mais quel nul! Célibataire, aimant l'écologie et les balades en forêt, cultivé et jolie. Exactement ce qu'il faut à ton père. Vous êtes géniales, les filles. Alors, voilà notre plan. Mercredi, la maîtresse part se promener. Toi, tu demandes à ton père d'aller faire une balade. Vous les rencontrez par hasard. Ensuite, tu trouves un prétexte pour partir. Et les deux tourtereaux restent en tête à tête. Oh, j'adore les histoires d'amour. On fera deux groupes. Je prendrai les talkie-walkie de mon père pour communiquer. Ils sont vieux, mais ils marchent encore. Vous pouvez toujours rêver, bande de nuls. Si la nièce du fils de la grand-mère... Oh, c'est pas ça encore.
Abeille futée à taupe malfaisante. Abeille futée à taupe malfaisante. Mon nom de code, c'est Fouine Espiègle. Pas taupe malfaisante. La Belle au bois dormant quitte le château. Je répète, la Belle au bois dormant quitte le château. Message reçu, abeille futée. Je transmets. Dis papa, ça te dirait une promenade en forêt? Une promenade? En forêt? C'est nouveau, ça. Mais tu as horreur des promenades en forêt? Qui? Moi? Tu rigoles? J'adore la forêt, les arbres, les bêtes, tout ça. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion d'être ensemble. S'il te plaît. Tu as raison, ma chérie. On ne passe pas assez de temps ensemble, toi et moi. Mes inventions m'occupent tellement. Allez hop, en route, illico. Profitons-en. Le prince charmant galope vers la forêt. Je répète, le prince charmant galope vers la forêt. Bien reçu. Elle a pris le croisement des 3 chênes. Dites à Virginie de le prendre aussi. Oh là là, ils vont complètement à l'opposé. T'as entendu? Non, quoi? Ça, Oh, ça doit être un oiseau. un oiseau très enroué, alors. Allez vers les 3 chênes. Les 3 chênes. Faites moins de bruit, vous allez tout faire rater. Tu parles au bosquet, maintenant? Non, j'ai cru entendre un oiseau. Laisse-moi voir. Non, c'est rien. C'est rien. Rien du tout. Oh, un passer domesticus. On a eu chaud. Ouf. Allez, c'est moi qui guide. Alors, tu nous as fait peur. Tout roule, chef. Le père, du cousin, de la sœur, de l'oncle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'oncle de Martine, je crois. Oui, et moi, je suis sa cousine. Ma fille, Virginie. Bon, eh bien, au revoir. Bah non, attendez, on peut parler. Je suis sûre que vous avez plein de choses à vous dire. Oui. Beau temps, hein? Ah oui, oui. Pourvu que ça dure. Ah oui. Ah, vous voyez, vous avez plein de points communs, plein de centres d'intérêt, plein de trucs à raconter. Hein? Allez, papa. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas rester à tenir la chandelle. Oh, je me sens un peu fatiguée, là. Je crois que je vais rentrer. Bah, je croyais qu'on passait pas assez de temps ensemble. Oh, je sais, mais j'ai complètement oublié et j'ai plein de devoirs. Mais reste, papa, t'occupe pas de moi. Pourquoi vous continuez pas la promenade ensemble? Vous pourriez faire connaissance. Oui. Vous connaissez les éoliennes d'intérieur? Ah non, c'est original ça. Ça existe. Ça marche, ça marche. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Au secours! Au secours! Émilie? Une bête m'a piqué! Faut m'emmener à l'hôpital, vite! Je peux plus marcher! Calme-toi, reste tranquille. Je vais te porter. Là, ça va aller, ça va aller. Non, mais elle va tout faire rater! Pas de panique, je m'en occupe. Bonjour, oncle Jeff. Martine? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je passais par hasard et j'ai entendu Émilie crier. Je peux l'emmener sur mon vélo, ça ira plus vite. Ah bah oui. Non, c'est lui qui m'emmène! Martine a raison, ça ira plus vite à vélo. Oh, mais j'y pense. J'ai une trousse de premier secours dans la sacoche de mon vélo. On peut te soigner? T'as été piqué où? Fais voir. Non, pas toi! Je veux qu'il m'emmène à l'hôpital! Je veux pas que tu me soignes! Tu ne t'es pas fait piquer, hein, c'est ça? Elle s'est fait piquer? Bah non, mais elle m'a dit de pas le dire. Ah, mais quel nul! C'est du chiquet, je le savais. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Émilie voulait faire rater votre plan. Quel plan? Pour pas que Martine devienne la nièce de l'oncle du grand-père de ta tante. Quelle tante? Bah la tante de la chouchoute de la maîtresse, qui se marie avec le père de la cousine, qui se rencontrent par hasard comme des tourtereaux dans la forêt. Ah, je comprends maintenant cette envie de promenade. Je croyais que... Enfin, c'était pour... Oh, excuse-moi, papa. Oh. Un oiseau enroué, hein?
vraiment pas te faire confiance. T'as tout fait rater. C'est Julie qui a eu l'idée. Mais c'est même pas vrai. C'est pas que moi. Bon, ça suffit, taisez-vous. Maintenant, vous allez nous expliquer ça calmement. C'est Martine. Elle veut vous marier. Pour devenir votre chouchoute. T'as vu? Cette fois, j'ai compris. C'est vrai, on a un peu provoqué votre rencontre. Mais c'était pas du tout pour devenir votre chouchoute, madame. Je comprends mieux les questions de l'autre jour maintenant. Vous apprendrez, jeune fille, que dans la vie, on se mêle de ses affaires et pas de celles des autres. Surtout quand cela concerne l'amour. Jean-François a tout à fait raison. Mais ça finit moins bien que dans les contes de fées. Plouf! Allô, votre plan Cupidon tout bidon. Le seul souci, c'est que pour l'instant, je suis obligé de la faire tourner avec des ventilateurs. Et si vous la mettiez à l'extérieur, votre éolienne d'intérieur? Delphine, vous êtes géniale! Hé, pas si bidon notre plan Cupidon. Et si on laissait Cupidon faire son travail?